Mes amis, bien le bonjour. On quitte la baie d'Ajaccio, Ajaccio, je crois, comme ils disent ici. En tout cas, ils l'écrivent de manière très particulière. C'est la ville de Monsieur Bonaparte. Il y a tout plein de choses qui sont dédiées à cet illustre personnage. Alors, on est suivi par un petit bateau. Attendez, je vais vous le montrer. On est suivi par un tout petit bateau là. Regarde, qu'on appelle, et ce n'est pas mes amis de Bordeaux qui vont me contredire. Ce bateau s'appelle la Pilotine, je vous assure, il s'appelle la Pilotine, d'accord? Il transporte le pilote. Alors c'est un petit peu comme si en aviation, on avait un pilote qui fait le décollage et puis une fois qu'on arrive à 10 000 pieds, il va sauter. Voilà, donc je réalise qu'il est en train de coller au navire. Je crois qu'il va prendre le pilote qui a permis de sortir. Voilà. On a là-bas au loin un ferry de Corsica Lines qui est parti exactement au même moment. Donc les deux navires sont en train de suivre une trajectoire parallèle, d'accord? Et derrière nous, vous voyez la ville d'Ajaccio qui est en train de s'éloigner. Magnifique endroit auquel je reviendrai. C'est un endroit auquel je reviendrai vraiment parce que je comprends, on peut tomber amoureux d'un endroit pareil. Et c'est d'ailleurs le but de venir en bateau comme ça. Ça permet de passer une journée. Là, on a été à la plage, on a mangé des glaces, on s'est promené dans les rues. Et franchement, je peux vous dire que c'est un pays que j'ai envie de revisiter. Donc voilà. Alors aujourd'hui, je suis venu vous parler de quelque chose. Il y a un journal que j'ai trouvé justement en Corse, qui s'appelle l'Europe. Et ici, si tu regardes l'article qui est mis en avant, influence et ingérence. L'Europe dans le viseur. Alors, l'Europe dans le viseur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Union européenne est visée par des tentatives d'ingérence étrangère. On est en train de parler directement de, vous avez deviné, la Russie. On rajoute également la Chine, juste pour que ça fasse, bon voilà, juste pour détourner un peu, mais on pense vraiment à la Russie dans ces circonstances-là. Donc c'est quoi le but? Attendez, je m'éloigne un petit peu, je vais vers l'ombre. C'est quoi le but du jeu? C'est quoi le but de toute cette histoire? Alors, l'idée c'est la suivante. C'est que la France, l'année prochaine, se prépare une élection. Et donc, le but, c'est de dire que, voilà, les gens ont voté, mais ils n'ont pas voté parce qu'ils voulaient exprimer une opinion citoyenne légitime, mais ils ont voté parce qu'ils ont été manipulés par les Russes, voire par les Chinois. C'est ce qu'on a fait à l'époque du Brexit, quand le référendum du Brexit est passé et que les Britanniques ont voté pour sortir de l'Union européenne. Les Britanniques ont toujours été extrêmement eurosceptiques, donc ils ont voté et puis ça n'a pas vraiment fait de doute sur l'intégrité du scrutin. Mais ce qu'on a tenté de faire, c'est qu'on a cherché et on a trouvé un compte russe qui avait dépensé, tenez-vous bien, 97 centimes, ouais, moins d'1 euro, 97 centimes sur Facebook pour promouvoir une page qui incitait les Britanniques à voter pour la sortie de l'Union européenne. Et on a utilisé ça. Il y avait même un article, des dépêches de presse et tout, qui disait que la Russie a manipulé les élections, donc elle a manipulé le référendum avec justement un investissement de 97 centimes. Et d'ailleurs, depuis, la loi a changé. Aujourd'hui, quand tu vas sur Facebook ou ailleurs et tu veux payer pour de la publicité, on te demande qui es-tu, d'où tu viens, et puis on va refuser si on sent que par exemple ton contenu peut être de nature politique ou autre, on te fait signer des déclarations, on peut même te refuser. D'accord? C'est juste à cause de ces 97 centimes. Plus proche de nous, en Roumanie, il y a eu des élections présidentielles. Qu'est-ce qu'on en a fait? Qu'est-ce qu'on a fait des élections? Le candidat gagnant a été arrêté par la police et les élections ont été annulées parce qu'on a dit que nous on veut protéger la démocratie. Rappelez-vous, on est dans une époque où tout est à l'envers. Donc on dit la démocratie a besoin d'être sauvée. Et que veut la démocratie pour son sauvetage? La démocratie veut qu'on annule les élections. Donc voilà, parce que le citoyen, tu vois, le citoyen était mineur, le citoyen est toujours quelqu'un d'immature, qui n'a jamais atteint une maturité et une conscience citoyenne complète. Il a toujours besoin des autorités qui doivent le protéger contre les mauvaises influences, comme tu protégerais un gamin de 12 ans ou 13 ans contre des mauvaises fréquentations. Donc, dans ce cas-là, on a annulé les élections en Roumanie.
Et puis, on a remplacé le gars par quelqu'un d'autre, hein, on a fait revoter. Et donc, aujourd'hui, qui en parle? Plus personne, tu vois. C'est comme ce qu'on a fait en France avec le traité de Lisbonne. Le traité de Lisbonne, avant, on avait fait voter les Français pour la Constitution européenne. Ils ont voté non, mais c'est passé quand même. On a fait la même chose aux Irlandais. Les Irlandais leur a fait la même chose en 2007, je crois, de mémoire, 2007-2008. Pareil, ils ont voté contre. On leur a fait revoter jusqu'à ce qu'on obtienne qu'ils votent oui. Et après, on arrête de voter. Tu vois? Et ce qui est extraordinaire, et c'est là où c'est dramatique, c'est que le système sait que le public s'en fiche. Il sait que on peut tout leur faire. Ils vont juste s'indigner pendant 48 heures et après ils vont arrêter d'en parler. Qui parle aujourd'hui du traité de Lisbonne? Qui est vraiment sincèrement scandalisé de ça? Qui l'utilise comme un argument? On n'en parle presque plus. Tu vois, pareil en Irlande. Qui parle de cette époque où on les a forcés à revoter plusieurs fois? Personne. Tu vois? Donc, le truc, c'est que le système aujourd'hui a bien pris conscience qu'il peut tout à fait annuler une élection pour n'importe quelle raison. Ça va créer un peu de remous pendant 2 jours, 3 jours. Et puis il imposera ce qu'il voudra, puis au bout d'une semaine, on parlera d'autre chose. C'est un petit peu le niveau d'attention, hein, c'est l'attention span, comme on dit, hein, c'est le temps d'attention de type TikTok. Les gens n'arrivent pas à se projeter très loin, n'arrivent pas à garder la mémoire des choses. Donc on peut tout leur imposer, puis ils finiront par accepter, puis on passera à autre chose. D'accord? Donc en France, si tu regardes cet article, eh bien, il correspond également, concomitamment, on a créé une commission contre l'ingérence électorale en France. Et le but, je pense, c'est de préparer un arsenal dès maintenant pour que potentiellement, si le système finit avec un candidat ou une candidate, d'accord, qui ne lui plaît pas, eh ben, potentiellement, on pourrait juste annuler les élections. Il suffira de sortir la carte russe, chinoise, dire voilà, les Français n'auraient jamais voté comme ça de leur plein gré, d'accord? Ils ont voté parce qu'on les a manipulés en ligne. Et donc à ce moment-là, on va tout simplement mettre le haut là, protéger l'intégrité de la République, protéger les élections, protéger la démocratie. La démocratie veut qu'on annule tout. Donc le scrutin peut être annulé sans autre forme de procès, tu vois, pas une commission. D'ailleurs, au passage, attendez-vous d'ici l'année prochaine en France à une fronde en termes de censure que vous n'avez jamais vue de votre vie, hein, en particulier sur les réseaux sociaux. Parce que tout simplement, les réseaux sociaux, on sait qu'ils sont en train, ou ils ont déjà devancé les médias classiques, les médias traditionnels, qui disent comment voter, hein, les appels au vote, hein, tu sais, quand on te ramène des célébrités, quand on te rappelle, on te ramène des imams, des rabbins, des francs-maçons, on te ramène des doyens d'université, des footballeurs, des jongleurs, n'importe qui, on te les ramène, qui disent votez, votez pour la République. Ces gens-là, ils passent ils passent pas sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, on se moque d'eux. Ces gens-là, ce qu'ils vont faire, ils vont passer sur les médias mainstream, sur le journal en papier, tu vois, sur le 20h. Or, ces médiums-là sont en train de perdre leur vitesse, leur influence. Donc l'État fait quoi? Il ne peut pas truquer les élections aussi facilement qu'on le fait en Afrique. On ne peut pas avoir une élection présidentielle et le soir, après la fermeture des bureaux, des policiers en civil arrivent ou des militaires arrivent, prennent les urnes et disparaissent avec. Ça ne marche pas comme ça en France, c'est pas possible. Les gens le verraient. Donc qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de manipuler les gens par l'opinion. Ça signifie qu'on leur laisse la liberté de voter aussi longtemps qu'ils votent comme on leur dit. Et on leur dit par les médias étatiques. Les médias qui sont sous influence étatique. C'est tout. Donc, les réseaux sociaux sont voués à la censure. Par exemple, mais et c'est pas seulement en France, hein, le Royaume-Uni a demandé très sérieusement, par exemple, à des médias sociaux comme YouTube et d'autres, leur a demandé de pouvoir accéder à leur algorithme afin que des fonctionnaires choisissent les vidéos qui seront mises en avant. Donc quand tu rentreras dans ton fil de vidéos, tu ne vas pas trouver les vidéos auxquelles tu es abonné, par exemple, et tout ça, donc ça c'est dans leur tête. Eh bien, tu vas trouver de la BBC, tu vas trouver des sources officielles, des fonctionnaires qui parlent, tout ça, tu vois, c'est littéralement l'URSS. Voilà ce qu'ils sont en train d'imaginer dans leur tête. Donc voilà. Maintenant, ça, si tu veux, mettons que ça ne marche pas. Mettons qu'à un moment donné, ils n'arrivent pas à contrôler les réseaux sociaux. Dans ce cas-là, il va falloir y aller plus brutalement et puis on arrête les élections, par exemple. On crée un état d'urgence et on arrête les élections de manière
de manière définitive. Voilà, c'est comme ça. En tout cas, mes amis, ça va sonner ici. Attention, attention aux oreilles. Attention, la corne va... Parce qu'il y en a une beaucoup plus proche. Celle que vous avez entendue est très loin, mais il y en a une beaucoup plus proche. Je vous la montre, hein. Elle est juste là. Hein. Regarde. Tu vois où elle est? Elle est juste là. Et celle-là, je t'assure, si elle se déclenche, j'ai plus mon chapeau. Alors, je vous disais, c'est crescendo que c'est en train d'aller. Donc, ils se réservent, ils sont en train de contrôler l'information par la censure, se réservent le droit de changer le résultat des élections si jamais ça se passe mal, en disant tout simplement c'est la Russie ou la Chine qui a influencé. Et le dernier élément dont ils ne parlent pas, c'est l'état d'urgence et pas d'élection, rien du tout. Donc voilà mes amis. Avant de partir, je vous rappelle que le Cercle Lucide, mon cercle de coaching, c'est ouvert. Les inscriptions sont ouvertes de temps en temps. Depuis quelques semaines, elles étaient fermées. Et là, elles sont temporairement ouvertes pour la prochaine cohorte qui va commencer le 24 août. D'accord? Donc, vous avez la possibilité de vous inscrire. Et puis, on travaillera sur votre problématique, quelle qu'elle soit. Problématique avec S à la fin. C'est au pluriel. Durant le dernier cercle, durant la dernière session, beaucoup de gens sont repartis avec quelque chose. Pour certains, c'était un moment de changement de vie, littéralement. Pour d'autres, c'était un déclenchement de quelque chose. C'était un déclenchement une libération, d'un blocage. C'était une illumination, une volonté retrouvée. D'accord? Donc, le lien, je vous le mets cerclelucide.com, je vous le mets dans le descriptif de la vidéo, dans le commentaire épinglé. Et nous, on se voit dans la prochaine. Voilà mes amis, à très bientôt.